Écoutez bien, gens de la vallée, car voici l'histoire de Béatrice de Beausens et d'Arnaud de Lavedan, une légende que les vents murmurent encore sur les sentiers du Lavedan. Il était une fois, dans le vieux château de Beausens, une dame nommée Béatrice, belle comme le jour, mais fière comme l'hiver. Elle régnait sur les hauteurs, indomptable et distante, refusant tous les prétendants qui osaient s'approcher. Un jour, un jeune seigneur, Arnaud du Lavedan, brave, pieux, au regard honnête, grimpa les sentiers pour lui offrir son cœur. Mais Béatrice rit fort, rit longtemps, et elle lui dit « Prie donc ta vierge, Arnaud, il te faudra un miracle pour m'attendrir. » Arnaud, blessé mais silencieux, s'inclina et s'en alla. Il ne revint plus, mais son amour, lui, ne s'éteignit jamais. Quelques années passèrent, et un matin d'automne, sur l'autre versant de la vallée, face au château de Béatrice, une chapelle en pierre fut construite. Simple, humble, élevée à Notre-Dame de Pietà, la Vierge de la Compassion. Chaque jour, Béatrice pouvait la voir depuis sa fenêtre, dressée là, comme un regard figé, comme un reproche, ou peut-être un pardon. Les anciens disent qu'Arnaud y venait prier, pas pour que Béatrice l'aime, mais pour qu'elle soit sauvée de son orgueil. Un jour enfin, la fierté de Béatrice se brisa. Malade, tourmentée par des songes, elle demanda à être portée à la chapelle. Là, devant l'autel, elle s'agenouilla et pleura toutes les larmes de son âme. Elle demanda pardon à Dieu, à Arnaud, à la vallée. Et elle fit don de ses terres à l'abbaye de Saint-Savin, pour que la chapelle reste debout comme un monument de grâce et d'humilité. Aujourd'hui encore, la chapelle Notre-Dame de Pietà se dresse, face aux ruines du vieux château, comme deux âmes figées dans la pierre qui se regardent à travers le temps. Et, peut-être, si vous passez là, au lever du jour, dans le silence brumeux du Lavedan, vous entendrez le souffle d'un pardon ancien.